Bonjour tout le monde, cette vidéo est la deuxième d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Fusion 360. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à concevoir des engrenages, on va voir également comment les mettre en mouvement et surtout comment lier les mouvements entre eux pour que le résultat d'ensemble soit cohérent. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, pour créer ces engrenages, on va utiliser un nouvel outil. Donc, on va dans le menu outils, je vais remettre les grilles. Voilà. On va dans le menu outils ici, on va dans compléments et on va dans script et compléments. Alors, les scripts et les compléments, c'est quoi? Les scripts, ce sont des petits programmes qui sont écrits, alors il y en a quelques-uns qui sont d'office avec Fusion 360, mais ce sont des petits programmes que tout à chacun peuvent écrire. Je ferai peut-être un tuto sur la façon d'écrire des scripts. Et donc, ce sont des petits programmes qui permettent de faire toutes sortes de pièces, tout ce que vous avez l'habitude de faire, mais de façon beaucoup plus rapide, puisque on va indiquer à Fusion une suite d'instructions à suivre pour réaliser tel ou tel type de pièce. Alors, on peut écrire ces programmes en deux langages, soit en Python, soit en C. C'est d'ailleurs la différence avec les petits icônes qui sont ici. Lorsque c'est cette icône-là, c'est que c'est écrit en C, et lorsque c'était cette icône-là, c'est écrit en Python. Voilà. Alors, pour accéder à un script qui a déjà été écrit, on va dans la liste et on choisit son script. Donc là, je vais prendre Spur Gear, c'est-à-dire pour créer des engrenages. Les deux font exactement la même chose, que ce soit en Python, en script ou en C ici. Les deux font la même chose, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre, on aura exactement le même résultat. Et ensuite, on va exécuter le script et on a une petite fenêtre ici qui s'ouvre pour modifier les paramètres de notre engrenage. Alors, avant de passer directement à ça, je vais également vous dire autre chose, c'est que vous avez donc fourni avec Fusion un certain nombre de scripts qui sont là dans la liste et dans cette petite fenêtre ici. Vous avez aussi des compléments. Alors les compléments, en fait, ce sont quoi? Ce sont simplement des petits modules qu'on va rajouter au menu pour pouvoir accéder directement au script qu'on utilise le plus couramment. Par exemple, si ici je veux mettre le complément Spur Gear ici, donc il y est déjà là d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il est en route dans la mesure où il y a le petit logo avec ce petit logo là. Donc, mais je vais mettre par exemple celui-ci. Donc je fais exécuter. Et là, il me dit qu'il a bien rajouté la commande Gear dans mon menu. Et où est-ce qu'on va la retrouver? On va la retrouver ici, dans le menu solide. Et ici, j'ai mes commandes qui me permettent d'un seul clic d'accéder au script dont j'ai le plus besoin. Voilà. Donc, vous avez accès à pas mal de scripts qui sont fournis avec Fusion, mais vous avez aussi la possibilité, donc là on retourne voilà, dans complément, vous avez la possibilité d'aller sur l'Apple Store de Fusion où vous allez pouvoir télécharger d'autres scripts ou les acheter, puisqu'il y en a qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. Et comme je vous l'ai dit également au début, vous avez aussi la possibilité d'en faire vous-même, hein, mais ça demande quelques connaissances en programmation et je vous dis, je ferai peut-être un tuto là-dessus dans la prochaine série. Alors, là du coup, on va revenir dans notre script pour créer les engrenages. Donc là, je vais prendre ici le petit complément donc, que j'ai fait rajouter dans mon menu pour y accéder facilement. Et on accède donc à cette fenêtre. Alors, cette fenêtre, elle va nous permettre de régler un certain nombre de paramètres de l'engrenage.
Alors, dans ces paramètres, d'abord, on choisit si on veut travailler en métrique ou comment dire, en norme anglaise. Donc, nous, on va garder évidemment métrique. On peut choisir notre angle de pression. C'est l'angle avec lequel il s'exerce une force entre deux engrenages lorsqu'ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. On peut choisir le module. Le module, c'est en fait le rapport entre la taille, le diamètre, le pitch diameter, je vais vous expliquer ce que c'est, et le nombre de dents de l'engrenage. Alors, le pitch diameter qu'on voit ici, là, ce petit trait, c'est en fait le diamètre sur lequel vont s'exercer les forces des différents engrenages lorsque ils sont reliés entre eux. En fait, c'est le diamètre sur lequel se rejoignent les différents... On doit mettre les différents engrenages pour qu'ils soient correctement positionnés les uns avec les autres. Et on verra comment on utilise ce paramètre tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le module. Ensuite, on choisit le nombre de dents. On peut choisir le rayon de ce petit filet, là, ici. On peut choisir l'épaisseur de notre engrenage et on peut choisir également le diamètre du trou ici qu'on a au centre de l'engrenage. Alors nous, pour ce projet, on va choisir un engrenage avec 15 dents. On va choisir un module de 4. Donc du coup, comme le module, c'est la taille du diamètre du pitch diameter sur le nombre de dents, eh bien forcément, si on multiplie les deux, le module par le nombre de dents, eh bien on a le pitch diameter qui se calcule automatiquement et que l'on voit ici. Donc là, dans notre cas, notre pitch diameter sera de 60 mm. Ensuite, les autres paramètres, ceux-là, on va les laisser tels quels. L'épaisseur totale de notre engrenage, on va la prendre à 10 mm. Et le diamètre ici de notre trou, on va y mettre 15 mm. Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi tous ces paramètres, on fait OK. Et là, on a notre engrenage qui directement vient se mettre dans notre projet. Voilà, c'est ça l'intérêt des scripts, c'est que plutôt que à chaque fois de tout redessiner, eh bien, on a en une seule opération, on peut recréer complètement une pièce quelconque. Là, donc là, c'est un engrenage, en modifiant juste les paramètres. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Quand on fait ça sur notre ligne de temps, on voit ici apparaître notre engrenage et on voit en même temps toutes les opérations qui ont été enregistrées par la personne qui a programmé l'engrenage. Donc en fait, il a fait une esquisse, il a fait un réseau circulaire, etc. Et on retrouve toutes ces opérations ici. Donc, on a maintenant notre engrenage. On voit également le pitch diameter qui s'affiche ici en esquisse. Hein, donc on le voit bien ici. Et comme on a besoin de deux engrenages, soit je recommence l'opération, soit je vais utiliser une fonction qu'on a déjà vue, c'est la fonction copier-déplacer. Alors, très important, ici, dans l'objet que vous déplacez, vous voyez, vous avez toutes les possibilités, on choisit bien la partie, l'option composant. Parce qu'il faut bien savoir que quand on crée un engrenage avec les scripts qui sont intégrés dans Fusion, ça ne nous crée pas un corps, ça nous crée un composant. Donc, on précise bien ici qu'on va déplacer notre composant. Ensuite, donc, je sélectionne mon composant. J'indique comme type de déplacement que c'est une translation que je veux. Et donc, je vais décaler mon engrenage pour en faire un autre. Avant ça, il faut évidemment que j'indique ici créer une copie, parce que sinon il va le déplacer sans en créer une copie, et moi ce que je veux c'est créer une copie. Alors de combien on les espace, et c'est là qu'on retrouve l'importance de notre pitch diameter, c'est que on a créé un engrenage avec un pitch diameter de 60, donc un rayon de 30. Donc si je veux que mes deux engrenages soient correctement positionnés, eh bien, il faut que je retrouve la valeur de mon pitch diameter entre les centres
de mes deux engrenages, c'est-à-dire en l'occurrence 60 mm. Donc en le mettant comme ça, je sais que mes engrenages sont positionnés de façon optimum l'un par rapport à l'autre. Ensuite, je fais OK et j'ai donc maintenant mes deux engrenages qui sont prêts et on voit qu'on a mis que quelques minutes, même pas quelques secondes on va dire, pour les créer. D'où encore une fois l'intérêt d'utiliser les scripts pour ce genre de création, surtout quand c'est un objet qui peut prendre un petit peu de temps si à chaque fois on devait le refaire intégralement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer nos axes ici, sur lesquels vont pouvoir tourner nos deux engrenages. Alors, pour ça, je vais créer une esquisse que je vais prendre, donc le plan va être sur la surface des engrenages, donc je vais prendre par exemple ici, et je vais projeter dans cette esquisse, grâce à l'outil projeter qu'on a déjà vu, je vais projeter le diamètre intérieur de chacun de ces engrenages. Voilà, donc je fais ça, je fais OK. Et donc, si maintenant je supprime la visibilité des deux engrenages, je me retrouve avec le diamètre central des deux engrenages qui est projeté sur mon esquisse. Et grâce à l'outil décalage, je vais créer ici un petit décalage de moins 0,5 mm pour que ça se retrouve à l'intérieur pour chacun de mes deux trous, de façon à ce que mon axe soit légèrement plus petit que le centre que le trou de mon engrenage, ce qui va le permettre de tourner librement. Donc voilà, maintenant ça c'est fait, j'ai mon esquisse qui est terminée, donc je fais terminer esquisse, je vais refaire apparaître les engrenages et je vais regarder tout ça en mode perspective, ce qui va me permettre maintenant de faire une extrusion des deux trous, donc celui-ci et celui-ci, qu'on va extruder de 10 mm à l'intérieur de façon à ce qu'il fasse l'intégralité de l'épaisseur des engrenages, puisqu'on avait choisi une épaisseur d'engrenage de 10 mm. Donc là, je fais OK. Et je vérifie également une chose, c'est que le corps ici, donc le corps qui correspond à mes deux centres ici, il faut que je le transforme en composant. Alors, si je reviens ici dans l'extrusion, je regarde si j'ai la possibilité de faire un nouveau composant directement, mais là, je n'ai pas cette possibilité-là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a certaines opérations, on a la possibilité directement de transformer ça en composant, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je laisse, pas grave, on laisse en nouveau corps. Par contre, comme je vous rappelle, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 1 de la série tutoriel pour niveau intermédiaire, on ne peut mettre en mouvement des objets les uns par rapport aux autres que si ce sont des composants. Donc du coup, ce corps-là, je vais, en cliquant sur le bouton droit, créer des composants à partir de ces deux corps. Et là, maintenant, ces deux corps sont devenus des composants. Je peux même les renommer en cliquant une fois dessus. Je vais appeler celui-ci axe 1 et je vais appeler celui-là axe 2. Voilà. Donc, j'ai 4 composants, 2 engrenages et 2 axes. On va se remettre maintenant en vue de dessus. Voilà. Et on va créer maintenant une liaison, ou même plutôt 2 liaisons, une pour chaque engrenage. Et on va reprendre le même principe que l'on a vu là, dans la première vidéo. Donc je clique sur l'outil liaison. Je vais choisir ici sur l'engrenage la partie dont je veux qu'elle me serve comme point de jonction entre mon axe et mon engrenage. Donc là, en l'occurrence, je veux que ce soit au centre du trou de l'engrenage. D'accord? Donc, si je supprime la visibilité des axes, ici, je vais choisir, donc, voilà, là, je me mets bien au centre
du trou de l'engrenage. Voilà. Ensuite, je refais apparaître mon axe et sur ce deuxième composant, je prends le même emplacement de façon à ce que les parties qui vont bouger les unes par rapport aux autres, ce soit bien à la fois l'axe de l'engrenage et l'axe de l'axe central. Donc là, je clique ici. Donc là, j'ai bien fait ma liaison. Je vais choisir le type de liaison dont j'ai besoin. Là, j'ai besoin d'une simple rotation. Je vérifie qu'elle fonctionne bien. Tout va bien. Je fais OK. Ma première liaison est terminée. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième liaison. Donc, j'utilise le même principe, l'outil liaison. Je choisis ici le centre de mon engrenage. Voilà. Je choisis en deuxième, là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait déjà quelque chose de sélectionné, donc on va la refaire, voilà. Donc je fais disparaître mon deuxième axe, je choisis le centre de l'engrenage pour le premier composant, je refais apparaître mon axe et je choisis le centre de mon axe pour le deuxième composant. Même chose, je vérifie que là je suis bien dans le type de rotation, dans le type de mouvement rotation, et j'anime pour vérifier que tout ça fonctionne bien. Donc là maintenant c'est bon, on a nos deux engrenages, on a nos liaisons qui sont faites, sauf que si je vais dans la première liaison et que je fais animer la liaison, on voit qu'elle tourne, mais elle tourne sans entraîner le deuxième engrenage. Elle tourne toute seule. Et même si je fais ici, alors pour arrêter la rotation, pour arrêter le mouvement de façon générale, on appuie sur la touche échappe. Donc, même si je fais ici animer le modèle, eh bien c'est pareil. Comme on n'a pas indiqué à Fusion comment on souhaitait que les deux engrenages réagissent l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, pour l'instant, ils sont complètement indépendants. Donc, ils n'interagissent pas l'un avec l'autre. Pareil, si je fais animer la liaison du deuxième engrenage, eh bien, il tourne tout seul. Et si je fais animer le modèle, eh bien, c'est pareil, il tourne tout seul. Alors, comment faire pour que les engrenages puissent tourner ensemble? Eh bien, on va utiliser ici l'outil lien de mouvement, c'est-à-dire qu'on va lier les deux mouvements ensemble. Alors, on clique sur l'outil lien de mouvement et on choisit les liaisons que l'on veut lier ensemble. Donc là, je vais choisir celle-ci, elle est déjà choisie parce que c'était déjà sélectionné, et je vais rajouter la deuxième liaison. Et là, on voit qu'ils tournent ensemble. Sauf qu'ils ne tournent pas ensemble dans le bon sens, parce qu'ils devraient normalement tourner en sens inverse. Eh bien, c'est pas grave, ici, il suffit d'inverser, et là, on a maintenant un mouvement qui est cohérent entre les deux engrenages. Alors, je fais OK, et je vais en profiter pour vous montrer quelle est la différence entre ces deux options quand on clique à droite. Donc, quand on anime la première liaison, eh bien, elle tourne toute seule, puisque là, c'est que la liaison que l'on veut animer. Mais si je clique ici et que je dis que je veux animer le modèle, là, maintenant que les deux liaisons sont liées entre elles, eh bien, le modèle que nous avons créé, eh bien, fait que les deux engrenages tournent ensemble. Voilà. Donc voilà comment on réalise des mouvements, enfin des liaisons d'une part, et ensuite comment on lie les liaisons entre elles pour avoir des mouvements relatifs d'un objet par rapport à un autre, tel que on le souhaite. Voilà. Alors, dans notre prochain tuto, on va continuer à parler de liaison et de mouvement. On va faire ce type d'objet, donc là c'est un engrenage mais avec une crémaillère, et on aura ici un mouvement un petit peu plus compliqué puisque ça ne sera plus une simple rotation, mais ça sera un mouvement à la fois de rotation et de translation. Donc ça, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo.
Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir la suite des vidéos. Merci.